Bonsoir à vous, Simon Ledin. Merci d'être avec nous sur France Info en direct. Vous êtes le fils de David Ledin qui signe donc ce livre, Prisonnier de mon corps, publié chez Bold. Livre qu'il a écrit avec deux journalistes des nuits entières, dit-il, à cligner des paupières, puisque votre père est donc diagnostiqué en juillet 2016 porteur de la maladie de Charcot, une pathologie neuromusculaire progressive qui se caractérise notamment par une perte de neurones moteurs qui commandent la marche, la parole, la déglutition, la respiration, et ça se traduit par une paralysie progressive, maladie assez rare puisque c'est seulement 800 nouveaux patients par an. Malgré tout cela, Simon Ledin, on l'a vu dans ce reportage, malgré cette nouvelle apprise en 2016, vous vous êtes soudé d'abord pour, dites-vous, transmettre l'espoir, pas seulement à vous, à votre famille, mais aussi aux autres. Bonsoir. Oui, exactement. On veut vraiment porter un message d'espoir. Vous l'avez très bien résumé. Il est atteint de cette maladie et on a décidé de se battre, d'en faire une force et de transformer donc cette triste nouvelle en véritable force et transmettre énormément d'espoir. Surtout en ce moment, on en a besoin. Et donc, ce que vous souhaitez, c'est aussi attirer l'attention sur la maladie qui, aujourd'hui, alors ne touche pas énormément de monde en France, c'est 800 personnes par an, mais du coup n'a aucun traitement pour l'heure. Exactement, on ne sait vraiment rien sur cette maladie-là. Il y avait juste Stephen Hawking, qui est un grand physicien, qui était atteint de cette maladie-là. D'ailleurs, mon père peut parler et a pu écrire ce livre grâce à la machine que Stephen Hawking a inventée. Donc, c'est vrai que c'est encore méconnu. On essaye de mettre la lumière sur cette maladie orpheline. Mon père était en très bonne santé. À 46 ans, il a été atteint de cette maladie et c'est pas normal. Et on va essayer de faire bouger les choses tous ensemble. En notamment faisant des défis sportifs. Pour revenir sur l'histoire de votre père racontée dans ce livre, donc il raconte l'instant lors duquel il apprend la maladie, ça c'est avant de vous l'annoncer à vous, maladie annoncée froidement par le médecin, d'un coup net, écrit-il, sans aucun tact, pas de remède connu, maladie orpheline, espérance de vie entre 2 et 5 ans, prochain rendez-vous dans 3 mois, au revoir monsieur. Quand il raconte cela, forcément c'est énormément d'émotions à l'écrit. Vous en voulez aujourd'hui à ce médecin, à la médecine en général? Non, pas forcément, parce que je pense qu'ils ont une profession qui est un peu délicate et ils annoncent des maladies malheureusement très graves tous les jours. Maintenant, effectivement, je pense qu'on n'annonce pas une maladie orpheline ou une maladie très très grave à une famille avec 3 enfants d'un homme de 46 ans comme une maladie à une personne de 80 ou 90 ans. Je pense qu'il a manqué un peu de tact. Aujourd'hui, on a décidé vraiment de se concentrer sur un message positif et mettre toute notre énergie pour communiquer sur cette maladie-là. Mais bien sûr que nous sommes en colère, mais on a décidé pour l'instant de le mettre de côté et peut-être un jour on le mettra en avant et on essaiera de faire bouger les choses sur ce manque de tact des médecins. Et alors aujourd'hui, comment va votre père? On imagine qu'il est fier de vous, ses 3 enfants, de sa femme aussi, votre mère. Il est fier de ce combat que vous menez? Oui, il est très très fier. Alors bon, faut savoir qu'il nous le dit pas souvent parce que c'était un militaire et encore aujourd'hui, il dit pas souvent ce qu'il pense. Ce qui est formidable avec ce livre, c'est qu'il a pu nous faire passer beaucoup de messages qu'il avait du mal à nous faire passer en vrai. Et c'est pour ça que c'est un vrai témoignage, c'est une vraie histoire d'amour d'une famille et d'un père envers ses enfants. Je tiens à préciser que ma mère est incroyable à ses côtés depuis 4 ans. Et aujourd'hui, s'il est encore en vie, c'est grâce à ma mère et grâce à toute notre communauté qui nous porte autour de cet espoir. Et c'est vrai que c'est un témoignage assez poignant et je vous invite vraiment à le lire.